Numéro 1. Dans chaque cas, déterminez le plus grand facteur commun à la paire de monombres donnés. Pour trouver le plus grand facteur commun de deux nombres, il faut décomposer ces nombres. Comme 5 est un nombre premier, il ne se décompose pas. Vous devez retourner dans vos souvenirs de 3e et 4e année pour vous rappeler qu'est-ce qu'un nombre premier. Selon Alloprof, un nombre premier est un nombre qui n'a que deux diviseurs différents, 1 et lui-même. Donc le premier nombre premier, c'est 2. Le deuxième, ce serait 3, 5, 7, 11, 13, et ainsi de suite. Revenons à notre exemple. 10 n'est pas un nombre premier, ça veut dire qu'il se décompose. On se pose la question, qu'est-ce qui donne 10? 10, c'est 2 fois 5. Après avoir décomposé nos deux nombres, on remarque qu'on a un facteur en commun, le facteur 5. Et comme c'est le seul facteur que nous avons en commun, ce sera automatiquement notre plus grand facteur commun. À la question B, ni 6 ni 9 ne sont des nombres premiers. Vous serez donc capable de décomposer les deux nombres et de trouver le plus grand facteur commun. Je ferai avec vous la question D qui semble un peu plus difficile. Lorsque l'on doit trouver le plus grand facteur commun de deux nombres qui ont plusieurs diviseurs, plusieurs facteurs, ce sera utile d'utiliser la technique de l'arbre des facteurs premiers. À l'aide de la calculatrice, on peut faire des essais et erreurs pour trouver 276, ça se divise par quoi? Mais comme on repère que c'est un nombre pair, parce qu'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8, bien, on sait déjà qu'il va se diviser par 2. Alors, sur la calculatrice, on trouve que c'est 2 fois 138 qui donne 276. Comme 2 est un nombre premier, on ne peut pas le décomposer davantage. Mais 138, on voit que c'est encore un nombre pair parce qu'il se termine par 8. Donc, ça veut dire que 138, c'est 2 fois quelque chose. 2 fois quoi? 2 fois 69. Encore une fois, je l'ai fait à l'aide de ma calculatrice. J'ai divisé 138 par 2 et ça m'a donné 69. Maintenant, est-ce que 69 est un nombre premier? Est-ce que je peux le décomposer? Premier indice, ce n'est pas un nombre pair, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se décompose pas. Peut-être qu'il se divise par 3, peut-être qu'il se divise par un autre nombre. Donc, je vais faire un test sur ma calculatrice. Et effectivement, après vérification, je trouve que 69 se divise par 3, ça donne 23. Maintenant, je continue avec ma décomposition, mais je remarque que 3 est un nombre premier. Est-ce que 23 est un nombre premier? Je ferai quelques tests sur ma calculatrice pour me rendre compte que oui, c'est un nombre premier. Ça veut dire que même s'il est assez gros en apparence, il ne se décompose pas davantage. Donc, grâce à l'arbre des facteurs premiers, nous avons réussi à décomposer complètement le nombre 276 et l'ensemble de ces facteurs sont 2 fois 2 fois 3 fois 23. Maintenant, nous allons reprendre la même technique pour décomposer le nombre 56. Encore une fois, on peut repérer que c'est un nombre pair parce qu'il se termine par 6. Donc, on pourrait commencer par 2 fois quoi donne 56. Mais je veux vous montrer qu'on n'est pas toujours obligé de commencer par 2. Peu importe le point de départ qu'on choisira, on obtiendra la même réponse finale. Ici, par exemple, je connais mes multiples. Je sais que 56, c'est 7 fois 8. Alors, je commencerai par ces deux multiples-là. 7 fois 8 donne 56. 7, c'est un nombre premier qui ne se décompose pas davantage. 8, c'est 2 fois 4. J'obtiens encore 2, qui est un nombre premier qui ne se décompose pas. Et 4, c'est 2 fois 2. Donc, quand j'arrive à la fin, que toutes les fins des branches sont des nombres premiers, je sais que j'ai terminé ma décomposition. Donc, 56, c'est 7 fois 2 fois 2 fois 2, ou si je l'écris du plus petit au plus grand, 56 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 7. Maintenant, repérons l'ensemble des facteurs communs entre nos deux termes. Nous avons un premier facteur de 2 en commun, un deuxième facteur de 2, et c'est tout. Notre plus grand facteur commun sera égal à 2 fois 2, c'est-à-dire